donnez votre coup de volant initial au tout dernier moment, c'est-à-dire à quelques petits mètres du jet d'eau. Exercice pratique, éviter les obstacles matérialisés par ces murs d'eau. Ah ouais. Pas regarder l'obstacle, mais de regarder l'objectif. Et l'objectif, pour l'instant, c'est moi. Il faut regarder où je veux aller. Où je vais aller. Hein, parce que la voiture Ou si je suis va quelqu'un. où mes yeux la conduisent. Michel et Jeanne ont le bel âge, respectivement 77 et 75 ans. Et ils demeurent toujours aussi curieux. On comprend l'utilité d'avoir, quand c'est des zones 30, c'est casse-pied, mais ça peut être utile si un gamin sort dans le chemin. Technologie, code de la route, tout a évolué. À leur époque, point de rond-point ou d'ABS. Alors aujourd'hui, ils étaient 80 seniors à participer à 6 ateliers de sécurité routière, dont un consacré aux psychotropes. L'impact des médicaments, une donnée essentielle. Beaucoup de médicaments, pas que les hypnotiques, mais les antidouleurs, les antitussifs, les antidiabétiques, les antimitotiques. Beaucoup de médicaments ont le même effet, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre une seconde entre la vision de l'obstacle et le début du freinage, vous pouvez mettre 2 secondes et demie sous Lexomil ou des médicaments comme ça. Une charte de dangerosité pour chacun est désormais édictée. Reste le problème de l'association de médicaments que seul le médecin peut anticiper. La prévention, le mot-clé, passe par la prise de conscience. En France, aucune limite d'âge n'est imposée pour la conduite. Il faut les amener à cette prise de conscience et je ne pense pas qu'ils ne soient pas réceptifs, mais si on n'est pas confronté à cette réalité, on n'en prend tout simplement pas conscience. Aujourd'hui, sur les routes de la Vienne, les seniors sont responsables d'un accident sur 5.